30-80. Donc ça c'est l'hameçon type pour la pêche bolognaise, anglaise, feeder. Notamment au feeder, c'est vraiment un très bel hameçon avec sa courbure très spéciale. Bon, c'est un hameçon relativement fin de fer, qui n'est pas fait pour arracher comme une brute, qui va être léger, ce qui va permettre que quand la pêche est plus technique, cet hameçon va parfaitement convenir. Donc on l'utilisera avec du nylon 10-12 centièmes mini, jusqu'à du 18 pour les plus grosses tailles. Donc il couvre quasiment tous les types de bas de ligne qu'on a besoin pour la pêche au feeder. On pourra mettre des grosses zèches parce qu'il y a une grosse ouverture. Un hameçon passe-partout qui tient bien. Maintenant, il faudra éviter de mettre du 22 ou du 24 parce que l'hameçon va s'ouvrir. Il n'est pas fait pour être utilisé avec du aussi gros fil. L'idéal, c'est 14-16. Alors 45-90, donc ça c'est l'hameçon bronze. C'est l'hameçon sans ardillon. Il a l'avantage, on peut l'utiliser dans les carpodromes. Donc c'est un hameçon fin de fer pour pêcher un carpodrome. Quand la pêche est technique, que les carpes ont été prises et reprises et qu'elles ont compris comment ça se passe, pour pêcher avec un petit pelet mou, pour pêcher avec un asticot, pour pêcher avec un grain de blé, un grain de maïs, de la pâte, un tout petit bout de pâte, etc. Des petites pâtes creuses, percées. Tout ça va fonctionner parfaitement. Une mini boilies. C'est vraiment un hameçon, quand la pêche est très très dure en carpodrome, c'est l'hameçon qu'il vous faudra. On peut aussi l'utiliser pour des pêches plus classiques. Ça ressemble dans la forme au 34-30, c'est très résistant. On peut monter du nylon de 12 centièmes jusqu'à 18 centièmes, donc ce qui est largement suffisant pour maîtriser des gros poissons, d'autant plus que maintenant avec les fighting kits, etc., c'est très facile. Et sans ardillon, comme on a affaire à des poissons quand même qui tirent, on ne décroche pas plus pour autant, et ça permet aussi de très bien écher et de ne pas endommager les éches. Donc très important, si on veut garder des asticots vivants sur l'hameçon, d'utiliser un hameçon comme ça sans ardillon. Alors 30-91, ça c'est un hameçon hyper costaud. Dans les petites tailles, on a un fer qui est très gros, mais en fait c'est un hameçon qui résiste à tout. Vraiment, là, on peut utiliser, je dirais, du nylon de 12 jusqu'à 25-28 centièmes sans problème. On ne va pas ouvrir l'hameçon. Il va être très résistant et en même temps, il n'est pas très très lourd parce que comme il a une tige relativement courte, ça permet d'avoir un hameçon robuste et relativement léger. Ce qui fait que quand on doit pêcher à l'agrainage des gros poissons qui prennent à la descente et qu'il faut pêcher avec un asticot ou 2 asticots seulement, pas utiliser une grosse bouchée, ça va en faire l'hameçon idéal. Parce qu'en fait, il ne va pas s'ouvrir, on va toucher des gros poissons, on va pouvoir pêcher avec un gros fil, et on n'ouvrira pas. De même, si on pêche au feeder et qu'on a besoin de mettre un seul asticot, mais qu'on s'adresse à des poissons d'1 kg, 1,5 kg, 3 kg, et qu'on a peur d'ouvrir parce qu'on utilise un petit hameçon, c'est l'hameçon qu'il faudra prendre. Donc c'est un hameçon à utiliser quand on veut utiliser des petites éches, mais qu'il faut du gros fil parce qu'on s'attaque à des gros poissons. Donc vraiment, ça peut être utilisé aussi pour pêcher au pain, de sa couleur blanche, même pour pêcher en mer au pain, il va être parfait, parce que vous allez pouvoir mettre la boule de pain et l'hameçon va se cacher parfaitement à l'intérieur. Donc c'est vraiment un hameçon parfait pour rechercher des gros poissons méfiants, et de façon à ne pas se faire ouvrir l'hameçon et pouvoir pêcher avec du gros fil. Alors 33-11, voilà un hameçon vraiment type pour les pêches fortes. Donc ça c'est l'hameçon le plus vendu en Espagne. Donc qui est utilisé pour pêcher la carpe, un hameçon nickel, 33-11. Donc c'est vraiment un hameçon avec une forme qui permet d'avoir une large ouverture. Il va jusqu'à des très grosses tailles du 2, etc. Donc on peut l'utiliser même en mer, pourquoi pas. Donc là, la plage d'utilisation d'un nylon, elle est énorme, hein, puisque bon, je dirais du 10 centièmes jusqu'au 25 centièmes, et l'hameçon, dans les grosses tailles, il ne bougera pas, sans problème. C'est des hameçons très costauds qui s'ouvrent très rarement. Quand on commence à ouvrir ces hameçons-là, c'est qu'on a touché un gros et qu'on doit pêcher quand même avec du gros fil, parce que sinon on est cassé avant. Donc vraiment l'hameçon parfait pour pêcher au ver de terre, à la bouchée d'asticot, au maïs, une bouchée de tout. Bon,
On peut pêcher au verre de vase avec les plus petites tailles, 18 ou 16, mais déjà, vu la taille de fer, il faut avoir des gros verres de vase russes, parce que sinon, on va percer le verre de vase. Mais c'est vraiment fait pour les grosses pêches, pour pêcher au plat, pour pêcher avec des grosses boules dans les fleuves, où il y a des gros courants et où on recherche des gros poissons, pour pêcher au feeder, pour pêcher à l'anglaise, pour pêcher un carpodrome aussi, il va très très bien, il est très utilisé aussi pour pêcher à la patte. Quand l'ardillon est interdit, il suffit d'enlever l'ardillon à l'aide de la pince. C'est vraiment un hameçon passe-partout, très utilisé. Alors le 3314, comme son nom l'indique, comme le 3311, c'est son grand frère, en doré. Donc il est même un petit peu plus puissant parce qu'il y a un diamètre de fer sur les grosses tailles qui est un peu plus gros. Donc c'est un hameçon encore plus puissant. On peut utiliser jusqu'à du 28 centièmes pour les plus grosses tailles. Il va maintenir, bon en général le fil utilisé avec cet hameçon là, ça va de 16 à 22. Parce que bon, déjà quand on commence à pêcher avec du 20 ou du 22, on attrape des gros poissons. Il est parfait pour de la pâte de couleur claire, pour pêcher avec 3 ou 4 casters, 5 ou 6 gozers bronze, pour pêcher avec 1 ou 2 graines de maïs suivant l'hameçon qu'on va utiliser, pour pêcher au blé. Donc c'est vraiment un hameçon pour des grosses pêches et pour des èches qui ont une couleur un peu jaune, un peu marron. Donc ça sera parfait de par sa couleur et sa résistance qui est exceptionnelle et le piquant. Comme le 3311, il a une pointe qui résiste énormément. Vous pouvez attraper 30-40 kg de poisson. Si vous n'avez pas cassé ou que le fil est endommagé, l'hameçon il est toujours prenant et la pointe reste piquante. Et ça c'est quand même exceptionnel par rapport aux hameçons classiques. Alors 3313, ça aussi, un autre de la même famille que le 3311, c'est exactement le même hameçon que le 3311, mis à part qu'il est bleu. Donc pour la pêche au ver de terre, il va être parfait pour pêcher avec, au Portugal par exemple, ils pêchent avec une sorte de lentille. Ils mettent ça à l'hameçon, c'est de couleur un peu sombre, noir comme le chènevis, et ça va aller parfaitement. Pour pêcher aussi avec les cocons de fer à soie en Italie, les chevennes, ça va aller parfaitement. Donc c'est pour toutes les èches de couleur plutôt sombre, quand on recherche des gros poissons avec des grosses èches et qui font un hameçon très costaud, parce qu'on va pêcher avec du gros fil, du 16, du 18, du 20 centièmes, c'est l'hameçon parfait. Et il pourra aussi être utilisé en mer, quand vous recherchez des beaux poissons, il va se comporter très très bien. Alors 53-41, ça c'est un hameçon vraiment spécial et spécifique. On voit il a un ressort sur la tige. Alors pourquoi le ressort? Il est utilisé pour pêcher les truites dans les plans d'eau à truites avec de la pâte à truite, mais il va aussi très bien pour pêcher les carpes en carpodrome, pour mettre la pâte. Quand on veut utiliser des pâtes qui tiennent très peu à l'hameçon, et c'est de plus en plus la mode aujourd'hui, on a le problème que ça se désagrège très rapidement et ça s'en va de l'hameçon. Là, l'avantage du ressort, ça permet de maintenir un petit peu plus longtemps la pâte sur l'hameçon, donc de pouvoir pêcher avec. Donc c'est très peu utilisé encore dans le carpodrome, mais c'est vraiment un hameçon qui est parfait. Si l'ardillon n'est pas autorisé dans le carpodrome, il suffit d'utiliser la fameuse petite pince à plomb. On écrase l'ardillon et on peut utiliser cet hameçon. Donc très intéressant pour être utilisé avec des pâtes qui tiennent très peu à l'hameçon, pour avoir une pâte plus attractive, d'utiliser l'hameçon avec le ressort. On peut utiliser des nylons relativement gros sur cet hameçon-là parce qu'il est robuste. Donc on va de diamètre 16 jusqu'à du diamètre 22 voire 24 et l'hameçon résiste parfaitement.